Bonsoir et bienvenue à tous sur la Radio Television Voice of the Cross pour votre rendez-vous hebdomadaire consacré aux nouvelles de l'œuvre globale. La semaine a été marquée par la commémoration le jeudi 12 mai dernier du 47e anniversaire du ministère. Pour mémoire, c'était le 12 mai 1975 que le frère Zach arrivait au Cameroun comme missionnaire, marquant ainsi le décollage de notre œuvre. Le frère Théodore Andossé à cette occasion est revenu sur cet événement durant le siège de prière de 168 heures qui s'est achevé ce mercredi 18 mai à 10h passées. Nous verrons également dans la suite de ce journal le riche ministère rendu par le frère Théodore Andossé le week-end dernier au sein de l'église à Douala. Et dans les nations, les nouvelles sont bonnes à Eswatini, en République démocratique du Congo, au Zimbabwe et en Côte d'Ivoire. Voilà donc le contenu des nouvelles qui seront développées pour vous dans ce journal. Restez connectés pour la suite. 168 heures, c'est le temps qu'a duré le 15e siège de prière de l'année 2022, centième de la phase 3 et le plus long enregistré à ce jour dans l'histoire des sièges dans notre ministère. Ce grand rendez-vous de prière a donc coïncidé avec la célébration du 47e anniversaire de notre ministère. À cette occasion, le pasteur Théodore Andossé a apporté aux saints réunis une parole du Seigneur à l'occasion de cet événement. Les détails avec Jacques Coty. Le premier siège de prière de 168 heures à la base de l'œuvre Akoumé a débuté ce mercredi 11 mai 2022. Ce 15e combat de l'année 2022 est aussi le 100e de la phase 3. C'est un moment de réjouissance, de célébration pour un miracle signalé dans notre œuvre. En effet, la sœur Henriette Cabnan, dirigeante du centre de prière stratégique pour la conquête du monde, a été guérie et peut marcher, danser sans béquille. De plus, c'est le 12 mai 1975 que le frère Zach a atterri au Cameroun. Âgé à peine de 30 ans pour commencer ce qu'est devenu la communauté missionnaire chrétienne internationale. Donc, cette rencontre coïncide avec la 47e année d'existence de notre ministère. Et c'est à 8 heures ce mercredi donc que la dirigeante du centre de prière et de jeunes pour la conquête du monde, avec une armée composée d'environ 120 soldats d'élite, a engagé cette bataille spéciale. Et c'est donc avec beaucoup d'acclamations, de proclamations, de célébrations, d'adorations que ce combat a commencé, montrant ainsi à quoi ressembleront les 7 prochains jours dans la présence du grand roi. Oui, cette bataille que le frère Zach a vue et saluée de loin, la sœur Esther a accueilli les valeureux combattants par délégation d'abord, nation ensuite, les a positionnés. Ces soldats présents sont venus de 15 provinces spirituelles de la nation et aussi de la France. De quoi est-ce qu'il s'agit en réalité? La dirigeante a présenté ce matin les sièges de Jéricho par les Israélites pour sa conquête et bien d'autres exemples dans la Bible. Notre Jéricho à conquérir, elle a dit, c'est le but de la phase 3 de notre œuvre. Elle a par la suite présenté aux uns ou aux autres les règles du combat en vue d'assurer la victoire totale sur tous les fronts de bataille. Et chaque guerrier de la prière a d'abord été invité à la sanctification. À partir du livre du frère Zach, Pensée révolutionnaire sur la prière, l'hymne des sièges de prière aussi, les principes généraux pour défaire totalement l'armée de l'ennemi pendant cette période ont été abordés. Ce premier siège de prière historique de 168 heures a donc été lancé. Après approximativement 5 heures de célébration, la sœur Esther et son élite se sont saisis du premier front de bataille, le ministère du frère Théodore à l'église de Douala. Pendant les 7 prochains jours, ils aborderont les autres fronts. Ils confronteront l'ennemi. Ils fracasseront ses plans. Ils établiront le règne de Dieu et assureront l'accomplissement de notre but par la prière. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Le 12 mai 2022 a marqué le 47e anniversaire d'existence de la communauté missionnaire chrétienne internationale. La célébration a eu lieu lors du premier siège de 168 heures qui a eu lieu à Koumé.
En commémoration de ce 47e anniversaire, au début de la nuit de prière de la vision du 11 mai 2022, les doyens au milieu de nous Akoumé, les frères Adjime Moses et René Bikoy, respectivement ministres des Finances et chefs de département des miracles, de guérison et de délivrance de la conquête du monde, ont chacun à sa manière mis les saints rassemblés en contact avec la vie qu'ils avaient embrassée, suivie et dans laquelle ils ont demeuré jusqu'à ce jour. Oui, il y a eu l'impartition de la vie et du ministère du frère Zach aux petits-fils et aux arrière-petits-fils rassemblés par Dieu pour la circonstance. Le 12 mai 2022, immédiatement après la nuit de prière de la vision, la célébration a poursuivi avec une période de louange, d'action de grâce et d'adoration d'environ 1h30 minutes. La dirigeante du centre de prière et de jeûne de la conquête du monde a exhorté par la suite les participants à partir de Hébreux chapitre 13 versets 7 à 8. Elle a rappelé aux uns et aux autres que nous devons nous souvenir de nos conducteurs qui nous a annoncé d'abord la parole de Dieu. Nous devons considérer attentivement quelle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. Cela, a-t-elle dit, notre responsabilité à cette heure critique dans notre ministère que Dieu nous a donné. Et tous ces bien-aimés rassemblés par Dieu pour cette occasion spéciale ont ensemble exprimé leur gratitude à Dieu le Père pour le professeur Zakaria Tane Fomom, père fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le frère Théodore Andossé, immédiatement après sa rencontre dynamique quotidienne avec Dieu du jour, est venu se tenir avec les frères et fortifier leur foi au front de la bataille. Il a révélé aux conquérants de Dieu par la prière que toute vie humaine a 3 âges. Il s'agit de l'âge de la préparation, de l'âge de la construction et de l'âge de la plénitude. Et ces tranches d'âge peuvent être de 10, 10, 10, 20, 20, 20 et ainsi de suite. Et chacun devrait faire une estimation de chacune de ces tranches d'âge dans sa famille car c'est en fonction d'elle que les buts doivent être établis, poursuivis et accomplis. Et tout ministère également passe par ces 3 âges. Pendant l'âge de la préparation, on creuse, on expose, on démantèle et on juge le péché sous toutes ses formes. Tout bâtisseur sait bien que s'il ne creuse pas très profondément, il n'aura pas une fondation solide sur laquelle la maison devra être construite. L'homme de Dieu a dit, tu es béni de te retrouver dans le ministère où le frère Zach nous a conduit à nous imposer une discipline rigoureuse pour notre propre succès. Car le monde verra bientôt la nation que nous sommes en train de construire. Alléluia. À cette occasion spéciale également, le Seigneur lui a dit, je cite, tu es entré dans le second âge de notre œuvre, l'âge de la construction. Et puisse Dieu le Père qui l'a appelé nous aider ensemble à nous tenir avec lui accorder toute notre aide pour le succès de l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Pendant que les voix, la louange, l'adoration montaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, Dieu a libéré une parole prophétique à toute la communauté missionnaire chrétienne internationale. Et la sœur Ruth Donald de Londres nous a livré son contenu. La lecture de ce message a réjoui les cœurs et les saints rassemblés ont davantage loué, adoré celui qui nous a appelés à lui et à son service. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. La deuxième retraite des missionnaires du tapis rouge de l'axe Bertois au Bala s'est tenue dans la localité de Nanga et Boko ce lundi 16 mai 2022. La rencontre a été coordonnée par le frère Caleb Tangou et a été marquée par la présentation des comptes rendus de l'œuvre dans les différentes localités. Les détails avec Cynthia Siaka. Elle a eu lieu dans la salle de réunion à Nanga et Boko ce lundi 16 mai 2022, la deuxième retraite des missionnaires du tapis rouge Bertois au Bala, dirigée par le pasteur Caleb Tangou, dirigeant de l'œuvre dans cette localité. C'était l'occasion de rendre grâce à Dieu pour son œuvre dans les vies des individus et aussi dans les localités. Le pasteur Bernard de la localité de Minta a rendu témoignage de l'avancée du travail matérialisé par cette localité pénétrée et des miracles enregistrés, sans compter les sièges de prière investis. Le frère Job, quant à lui, a donné des nouvelles de l'œuvre à Cotin, où les jeunes sont enflammés dans l'œuvre d'évangélisation. Il a aussi tenu à souligner que le but fixé en termes d'effectifs à atteindre pour cette année a déjà été dépassé et que les saints pressent de l'avant dans le travail à Cotin. Cette retraite a également été l'occasion de prier pour le leader, le pasteur Théodore Andossé, pour le frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général, et pour le pasteur Jean de Dieu Wachiyi, dirigeant de l'œuvre dans la nation.
Ils ont aussi prié pour le tapis rouge Berthois Obala et partagé à partir du livre de ZIF intitulé « Le dirigeant et son Dieu » et prié pour eux-mêmes. La rencontre qui avait pris effet à 9h s'achève aux environs de 18h. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur pour cette deuxième retraite des missionnaires du tapis rouge Berthois Obala. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Du côté de Kumba, dans la province spirituelle du Sud-Ouest, les saints se saisissent de toutes les opportunités pour la proclamation de l'Évangile. À l'occasion de la célébration du 24e anniversaire dans la foi du pasteur Efanga Joseph, l'Évangile a été présenté à la multitude et s'est soldé par le salut de plusieurs. Les détails avec Cynthia Siaka. Plus de 200 âmes ont été sauvées le 15 mai 2022 à l'église de la CMCI Kumba, dans la province spirituelle du Sud-Ouest. Ceci s'est produit lors d'un festival d'évangélisation organisé pour célébrer les 24 ans dans le Seigneur du pasteur Efanga Joseph, dirigeant de l'église à Kumba. Le festival a couronné une période de 28 jours de jeûne, de prière et d'évangélisation qui s'est étendue du 14 avril au 12 mai 2022. En effet, le programme a été organisé en obéissance aux instructions du Seigneur qui avait demandé au pasteur Efanga de lui donner 200 âmes comme cadeau d'anniversaire. Pour cela, il devait jeûner 28 jours complets en priant au moins 5 heures par jour, effectuer des marches de prière dans la ville pendant 25 jours, prier avec l'église et évangéliser quotidiennement. Ces instructions ont été suivies par le pasteur et les frères de l'église qui se sont joints à lui dans le jeûne selon leur foi et leur capacité. En effet, tout au long des 28 jours, les frères ont prié 112 heures en groupe, investissant 4 heures chaque nuit, de 18h à 22h, et défiant parfois les coups de feu et autres obstacles. Ils ont profité de toutes les occasions pour prêcher l'Évangile, bravant toutes les hostilités, et ont distribué 2300 traités d'évangélisation. Ils ont également effectué des marches de prière en groupe dans certains quartiers de la ville, tandis que le pasteur Efanga a effectué une marche de prière de 7,2 km chaque jour pendant les 28 jours. Il faut noter que 7200 invitations ont été distribuées dans la ville en vue du service spécial du 15 mai 2022. Y ont pris part environ 500 personnes et 200 d'entre elles ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Parmi ces 200 personnes figurent les parents du pasteur Efanga venus célébrer cet événement avec lui. Le service a également été marqué par un ministère de guérison et de délivrance avec de nombreux témoignages de guérison et de délivrance enregistrés. L'événement s'est terminé autour d'un bon repas. Louons le Seigneur pour sa main puissamment à l'œuvre dans notre ministère à Kumba. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Week-end des ministères du pasteur Théodore Andossé du côté de Douala. La rencontre tant attendue par les saints a été marquée par la tenue le vendredi 13 d'une réunion du leader avec les chefs de famille et le samedi 14 avec les dirigeants de l'église. Le dimanche a été l'apothéose qui a réuni tous les saints de l'église de Douala. L'événement marquant de ce voyage du leader a également été l'inauguration de la Radio Voice of the Cross Douala. Et à cette occasion, le frère Théodore Andossé a proclamé le premier message de l'évangile sur les ondes. Le condensé avec Yassine Bekol. Le samedi 14 mai 2022, le Seigneur a conduit le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale à venir rencontrer les dirigeants des églises et maisons au centre chrétien de Ndoksimbi. Après la direction et la prestation bien remarquée des Ndoksimbi Singers, la parole sera donnée au frère Théodore qui va d'abord conduire les saints à rendre grâce au Seigneur pour le 47e anniversaire de notre ministère à travers le monde. Ainsi, séance tenante, le frère Théodore donnera son témoignage de conversion succinct et explosif qui ne laissera pas son auditoire indifférent. Stealing mangoes. Voler les morts. Stealing sugarcane from my farm in Boya. Because we used to leave great support to come and steal sugarcane. Voler les cannes à sucre à Maïfort à Boya parce que nous quittions souvent great support pour aller voler les cannes à sucre à Boya. Il invitera le frère Martin et la sœur Flore qui ont cru entre les années 1972 et 1976 à venir donner respectivement leur témoignage.
Le frère Martin, quant à lui, donnera brièvement son témoignage de conversion. And he asked the question, who among you here wants Jesus to... Et il a demandé, qui parmi vous qui est là veut que Jésus vienne dans son cœur? We put up our hands. Nous avons levé la main. But to me, he committed the worst crime that time. Mais pour moi, il avait commis le pire des crimes ce jour-là. Because he said we should confess our sin aloud. Parce qu'il a dit que nous devions confesser nos péchés à haute voix. I've just gotten married and my wife was sitting by me. Je venais de me marier et mon épouse était assise à côté de moi. I said to him, I want to spoil my marriage. J'ai dit que l'homme, il veut gâter mon mariage. Son excommunication de l'église presbytérienne, la crise dans le baptême dans l'eau, la sortie du plein évangile, les débuts de l'église Adora et les grands moments jusqu'à nos jours. L'autre temps fort sera le passage des chefs de famille à l'estrade pour venir donner les comptes rendus de la croissance en effectif, des églises et maisons, des dirigeants formés, de l'état des finances et la main de Dieu dans chaque famille. C'est ce que fera les 15 chefs de famille et le frère Martin nous donnera le bilan général. Les remarques de ce compte rendu conduiront le frère Théodore à présenter la corrélation entre le nombre des membres de l'église et les dirigeants. Beaucoup d'efforts doivent être investis dans le fait de susciter et de former les dirigeants. Because the average pastor, parce que le pasteur moyen, we ought to level that the average pastor should have 5 people. Nous devrions nous efforcer pour nous assurer que le pasteur moyen ait 5 personnes. The ratio ought to be 1 leader for every 5 members. Le taux normal devrait être un dirigeant pour 5 membres. For there to be stability. Pour qu'il y ait la stabilité. Ainsi, le frère Théodore a présenté le besoin de former davantage de dirigeants pour conserver la moisson. Le frère Antoine et les jeunes seront interpellés à porter la responsabilité d'amener l'église de Douala rapidement à 100 000 membres. Ensuite, you have proved that the prophecy for the overthrow of the satanic prince of Douala was correct. Vous avez prouvé que la prophétie pour le renversement du prince satanique de Douala était correcte. Now let us exaggerate it. Maintenant, exagérons cela. We have proven that the youth are truly the secret of city conquest. Nous avons prouvé que les jeunes sont véritablement le secret pour la conquête de la ville. Now let us do it. Maintenant, faisons-le. Ensuite, Jean chapitre 15, verset 16 sera l'objet d'une courte exhortation. C'est le Seigneur Jésus qui t'a choisi, qui t'a établi pour que tu ailles et que tu portes du fruit qui demeure. La prédication de l'évangile et le port du fruit ne sont pas optionnels. Ce n'est ni une affaire de la CMCI, c'est le Seigneur Jésus qui attend de chaque chef de famille en particulier et de chaque dirigeant en général de porter du fruit, car sa vie en dépend, a-t-il déclaré. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ce n'est pas du volontariat. C'est moi qui vous ai choisi et j'ai mes raisons. Et ma raison, c'est que vous partiez et que vous portiez du fruit. Et le genre de fruit, c'est le fruit qui demeure. Parce que votre vie en dépend. La manière dont Dieu va traiter chacun de vous en dépend. Tes enfants, ta femme. Et tout ce qui est sujet de prière, qu'on élève à Dieu. C'est sur ces paroles que finira cette rencontre avec les dirigeants. Mon décollage pour moi, Seigneur, à partir de cette détresse, la constance permanente, que chaque jour je dois rendre compte à Dieu de ce que j'ai fait, de l'œuvre sur laquelle il m'a établi. On a été défiés, appelés à porter davantage du fruit en abondance. C'était que nous n'avons pas le choix et je pense que nous allons nous lever et nous allons répondre au Seigneur parce que c'était un appel du Seigneur à aller et apporter du fruit et du fruit qui demeure. Et nous devons travailler pour faire demeurer le fruit que le Seigneur est en train de nous donner. C'était une semaine, un week-end vraiment béni et intense et nous sommes très très heureux d'avoir été là.
Après la rencontre avec les dirigeants, le frère Théodore Andossé montera au deuxième niveau du centre chrétien de Ndoksimbi pour inaugurer la RVC Douala 97.5 FM. Après avoir reçu un important don du matériel approprié, l'équipe de communication s'est saisie de la présence de notre leader pour inaugurer pendant ce week-end et le lancement de la diffusion des émissions radiophoniques sur la ville de Douala. Le frère Théodore Andossé et son traducteur, le frère Jean Gankoué, qui a fait le déplacement depuis Yaoundé, va prêcher le message de l'évangile à travers les ondes pendant près de 29 minutes. Believe. Crois. What is the drug? C'est quoi ce comprimé? Jésus. And what he did on the cross. Et ce qu'il avait fait sur la croix. And you can believe. Et tu peux croire. And you can ask him. Et tu peux lui demander. Receive him. Le recevoir. Turn to him. Te tourner vers lui. Throw yourself on him. Et te jeter sur lui. And ask him to enter you. Et lui demander d'entrer en toi. Après ce court message, un apéritif sera partagé aux visiteurs pour ce glorieux événement. Ainsi, l'église de Douala se dote d'un instrument de conquête qui leur permettra, à coup sûr, d'atteindre le plus grand nombre de personnes en le plus court de temps possible. Le psalmiste dit, quand l'Éternel ramenait les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font le rêve. Il y a des choses qui arrivent et c'est comme si on faisait un rêve. Moi j'ai vu le frère Théodore couper le ruban, s'asseoir, proclamer l'évangile à Radio Voice of the Cross Douala. C'est comme un rêve. C'est vraiment comme un rêve. Je n'ai pas assez de mots pour dire ce que je ressens. Au-delà de toute chose, l'Éternel a fait des choses tellement grandes à partir des frères ici. De tout mon cœur, je suis très reconnaissant à notre Dieu qui a trouvé bon de se servir des frères ordinaires ici pour produire quelque chose qui peut produire son équité. Radio Voice of the Cross, voilà, 97.5 FM. Dimanche 15 mai 2022, toute l'église de Douala et les localités environnantes se retrouveront au centre chrétien de Ndoksimbi à la rencontre avec leurs dirigeants pour un service conjoint. C'est vers 8h30 que le frère Takou et son traducteur vont conduire les saints dans les actions de grâce, les prières, les proclamations et les louanges. Ensuite, un Ndoksimbi Singer prendront le relais. Pour célébrer l'Éternel en fusion avec le peuple et prêchant l'Évangile au travers des chansons. Le frère Théodore Andossé ou encore le professeur, comme l'ont nommé certains, tirera son message de l'Évangile de Marc, chapitre 2, versets 13 à 15. Il a précisé dans ce passage, il y a 3 catégories de personnes qui suivaient Jésus. Il y avait d'abord la foule qui suivait Jésus pour ce qu'elle pouvait recevoir de lui. Il y avait Lévi qui a suivi Jésus en abandonnant tout. Et enfin, les nombreuses personnes qui ont suivi le Seigneur Jésus à cause de Lévi. Après avoir expliqué par plusieurs autres paroles les dynamiques, comment suivre le Seigneur Jésus, il dira aux invités. So today, Donc aujourd'hui, stand up lève-toi and come on. Follow Jesus. et viens ici devant et suis Jésus. Ensuite, le pasteur Théodore Andossé a rendu un ministère de guérison aux malades. De la même manière que Jésus sauve, il guérit également. Si tu te souviens d'un péché, repens-toi également de ces péchés et dis à ton voisin, Jésus te guérit. Your neighbor is going to be Peter. Ton voisin va être Pierre. Ton lien est guéri. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. But if you feel you are healing already, Mais si tu ressens déjà ta guérison, you have been healed. tu as été guéri. Et ceux qui ont expérimenté la guérison divine instantanément ont été invités à venir sur l'estrade et quelques-uns ont bien voulu donner leur témoignage. Je ne comprenais pas bien depuis plus de 15 ans. Mais
Comme bilan de cette évangélisation, 207 personnes ont donné la cœur au Seigneur Jésus-Christ, 22 rétrogrades sont revenus à Dieu, 212 personnes ont été guéries instantanément et certaines personnes ont été baptisées dans l'eau immédiatement après le culte. Nous avons été richement bénis. Déjà, par la journée d'hier, le message était tellement intéressant. C'est un message assez simple, concis, direct et très puissant. Follow Jesus. Stand up and follow Jesus. C'est un message très puissant. Et il a également apporté une touche nouvelle. Il a dit à ceux qui allaient répondre à l'appel de se préparer à accueillir des assemblées de maison. C'est juste dire l'importance qu'on est en train de mettre dans la croissance, dans le nombre des assemblées de maison que nous devons avoir. Je suis le frère Fokou Yves de l'église de Douala. Comme impression pour le ministère que nous venons d'achever avec notre leader, nous voulons dire que nous avons été puissamment bénis. Le Seigneur a été à l'œuvre. Nous avons eu un moment, n'est-ce pas, de formation et le dimanche s'est soldé avec un salut massif des personnes présentes et des guérisons spontanées et instantanées. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ses merveilles dans l'église de Douala et dans notre ministère. Gloire à Dieu. En conclusion, célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Du côté de la République démocratique du Congo, le pasteur Calvin Ekoela a rendu ministère au sein de Lumumbashi du 14 au 21 mai 2022. Son fardeau était de se mettre à jour avec ce qui se passe dans l'œuvre afin de booster les saints dans la poursuite du but de la phase 3. Le condensé de l'événement avec Cynthia Siaka. C'est à la demande du pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI, que le pasteur Calvin Eko et son équipe ont visité l'église en RDC à Lubumbashi du 14 au 21 avril 2022. La rencontre avait pour objectif majeur de toucher du doigt les réalités des missionnaires nationaux, leurs défis, frustrations, besoins et percées en vue de connaître l'esprit du ministère dans la nation et la manière dont Dieu est à l'œuvre ici. Ceci au regard du but à atteindre en cette phase 3, à savoir 2 millions de disciples dans 40 000 églises de maison, dirigées par 40 000 faiseurs de disciples qui obéissent au message de Berthois. Pendant 4 jours, les missionnaires venus de 10 localités et leurs délégations ont fait part de leurs témoignages de conversion, leur appel, leur ministère et le niveau où ils se trouvent actuellement dans l'accomplissement du but de notre ministère, à la satisfaction de l'orateur principal qui a tenu à souligner que tel était l'objectif du voyage. Après avoir partagé avec les participants son but pour la phase 3, en tant qu'un aspect du but du leader, il exhorte les frères sous le leadership des missionnaires à puiser leur part de travail dans le but du dirigeant pour y apporter leur contribution significative en vue de l'atteinte du but global. Dans le jeûne, la prière, le gagnement des âmes, l'implantation des églises, la formation des disciples, des dirigeants et bien d'autres. Son propos est centré sur le thème « La vie chrétienne normale qui passe par le fait d'être disciple », selon Matthieu 28, 19 à 20. Il décortique point par point les éléments du message de Berthois, recommandation du Seigneur aux membres de la CMCI. Il ne manque cependant pas d'exhorter sur le mariage d'après Genèse 3, 17 et Genèse 21, 9 à 17. Le choix d'un conjoint est critique pour la vie et pour le ministère, souligne-t-il. Les desseins de Dieu pour nous, à plusieurs égards, sont liés à la personne que l'on a épousée. En dehors du ministère de la parole rendu par le pasteur Calvin Eko, la sœur Elisabeth Eko a enseigné sur les chambres de prière, la manière de prier et l'impact de la prière, de quoi mettre de l'ordre dans ce domaine. La sœur Clémence, quant à elle, entretient les frères sur comment documenter le ministère et le frère Jean-Vincent présente notre littérature et propose des voies et moyens pour la produire localement. Les dimanches ont eu lieu des ministères de salut, guérison, délivrance, baptême dans le Saint-Esprit et brisement de liens, dirigés par notre missionnaire numéro 1, le pasteur Jean-Baptiste Tiassi, et les missionnaires nationaux et autres pasteurs. Les réunions se sont achevées par des paroles de bénédiction déversées sur les saints par le pasteur Calvin Eko.
La nuit du 20 au 21 avril a marqué non seulement la fin de la rencontre, mais aussi le ministère rendu au couple. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur pour cette visite et pour son impact sur notre œuvre en RDC. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Au Zimbabwe, une campagne de santé a été organisée par la Hope Clinic le lundi 10 mai dernier et a mobilisé des populations venues de plusieurs localités de la région. Yassine Bekolo nous en dit plus dans ce reportage. La CMCI Zimbabwe, via l'église de Zimre Park à Harare, a organisé une campagne de santé le 2 mai 2022 de 10h à 16h. Au total, c'est 101 personnes qui sont venues recevoir des soins de santé gratuitement et des soins médicaux. Après avoir été accueillis par l'équipe d'enregistrement dans le rôle de l'église, tout le monde a été enregistré. Ensuite, le circuit du patient a permis à ceux-ci d'être conduits vers la salle de soins où les paramètres ont pu être prélevés. Ensuite, ils ont pu rencontrer un médecin. Il y avait en effet 4 médecins disponibles. Après cette session devant les médecins, ils ont été conduits vers la pharmacie où ils pouvaient recevoir les médicaments. Et après les soins de santé, l'opportunité a été donnée au ministre de l'Évangile de partager la parole de Dieu à ceux qui étaient disponibles. Au total, à la fin de cette campagne de santé, l'équipe médicale était composée de 4 médecins, 2 personnels d'appui, 4 ministres de prière et plusieurs ministres de la parole. Nous ne pouvons que dire célébrer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En Côte d'Ivoire, la 4e convention régionale de la CMC dans le IFU d'Aoro a eu lieu du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022. Bilan, 382 âmes gagnées à Christ en réponse au message de l'évangile proclamé par le pasteur Boniface Meunier sur le thème « La vraie conversion et la restauration divine ». Suivons plutôt les temps forts de l'événement avec Pascal Béori. Salut abondant des âmes en réponse à la prédication de l'évangile. Guérison de maladies et délivrance instantanée de possession démoniaque en réponse à l'intercession et au combat spirituel. Témoignage de conversion authentique à Christ et de délivrance illustrant la présence agissante du Seigneur dans la région du Ifou, soutenant les ministères rendus par nos missionnaires dans la dite région. Tel est le cocktail de bonnes nouvelles qui a meublé la 4e convention régionale de la CMCI dans la région du Ifou, tenue à Daoukro, chef-lieu de la région, situé au centre de la Côte d'Ivoire, à 233 km d'Abidjan. Après Divo dans la région du Lodibois, Aboisseau dans la région du Sud Comoé et Guiglo dans la région du Cavali, ce programme marquait la 4e visite du pasteur Boniface Meunier en cette année, dans le cadre de sa tournée évangélique visant à booster la conquête et la croissance des églises, l'encouragement et l'affermissement des saints dans leur engagement au but de la phase 3. L'ouverture de cette convention fut l'occasion pour le pasteur Daniel Kofi Yao, missionnaire chargé de la conquête dans la région du Ifou, de faire le point de l'avancée de la conquête dans la région. Avec la première assemblée implantée depuis le 13 août 2000 à Daoukro, l'œuvre dans la région du Ifou s'est étendue aujourd'hui dans 98 localités, avec un total de 73 assemblées, dont 27 à Daoukro. L'église compte au total 3616 disciples, avec 29 missionnaires locaux, dont 14 couples, et un missionnaire de la littérature. Le ministère de la parole rendu par le pasteur Boniface Meunier à l'occasion de cette convention a porté sur le thème « La vraie conversion et la restauration divine ». Se référant au passage de Matthieu le chapitre 13, le verset 15 à 16, le pasteur Meunier instruit l'Assemblée sur le fait que la première étape pour expérimenter la vraie conversion, c'est de se disposer à écouter la parole de Dieu. En effet, plusieurs pécheurs endurcissent leur cœur et leurs oreilles face au message du Seigneur qui leur montre pourtant le chemin de leur salut, de leur guérison et de leur délivrance. Mais en disposant ses yeux à voir, ses oreilles à écouter et en disposant son cœur à recevoir les conseils de Dieu, le pécheur pose ses premiers pas pour le salut et la vraie conversion. Une conversion véritable qui conduit à l'expérience de la restauration divine qui inclut la guérison, la délivrance et le rétablissement de l'homme dans tout ce qu'il a perdu à cause du péché. Et le passage de Jean, le chapitre 11, le verset 1 à 45, traitant de la résurrection de Lazare, lui sert d'illustration symbolique pour présenter comment le Seigneur peut retirer le pécheur de sa condition de mort spirituelle pour le restaurer et lui donner la vie. Et ce, à une condition, qu'il se repente de ses péchés et reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur.
des vérités salutaires dont le pasteur Meignet s'est muni pour convaincre les invités à quitter le chemin de l'enfer pour venir à Jésus le Sauveur. Et en obéissance à ce message, ce sont en tout 383 âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ au cours de cette convention. Le ministère de la parole a été suivi par l'intercession et le combat spirituel. À ce niveau du programme, le Seigneur a manifesté sa puissance à travers plusieurs délivrances de possessions démoniaques. Les esprits de Python, les esprits des eaux, les femmes et maris en esprit ou encore maris et femmes de nuit ont été chassés. Et notons que plusieurs frères ont expérimenté des guérisons instantanées au cours de cette session d'intercession. Mais en dehors, il faut en tout cas, il y a Et tout à l'heure, après les prières avec papa, la douleur que je ressentais au niveau du pied droit, là, je ne les sens plus. Je dis merci au Seigneur. On enregistre au total 60 frères qui ont rendu témoignage de leur guérison et de leur délivrance instantanée. Notons qu'avec les 383 âmes gagnées et les 88 guérisons et délivrances enregistrées à Daoukro, joints aux 270 âmes gagnées et 44 guérisons et délivrances enregistrées à Divo, aux 355 âmes gagnées et 123 guérisons et délivrances enregistrées à Aboisseau et aux 211 âmes gagnées et 142 guérisons et délivrances enregistrées à Guiglo, ce sont au total 1219 âmes gagnées au Seigneur Jésus et 397 guérisons et délivrances instantanées qui ont été déjà enregistrées au cours de cette tournée évangélique du pasteur Boniface Meignet à l'intérieur du pays. Et combiné aux 1086 âmes conduites au Seigneur Jésus-Christ et aux 158 guérisons et délivrances instantanées enregistrées durant les campagnes de salut et de guérison tenues à Abidjan dans les zones d'Adjamé, Yopougon, Benjerville et Makori-Trècheville, la tournée nationale 2022 du pasteur Meignet enregistre déjà une moisson de 2305 âmes gagnées au Seigneur et 555 témoignages de personnes ayant expérimenté des guérisons et délivrances instantanées durant le programme. Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui soutient son peuple de la CMCI Côte d'Ivoire dans la conquête de la nation. Voilà donc, chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au thème de cette présentation. Restez connectés sur les antennes de la Radio Television Voice of the Cross. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Comenius. Que Dieu vous bénisse.